Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on plonge dans un sujet un peu complexe, avouons-le, tous ces modèles d'IA dans ChatGPT. GPT-3, GPT 3.5, au 4 mini, GPT 4.5. Franchement, on s'y perd un peu. C'est vrai que ça devient dense. Exactement. Donc, on va s'appuyer sur une vidéo YouTube de Ludo IA qui, justement, essaye de clarifier tout ça. Ah oui, une bonne source pour démêler un peu cet écheveau. Voilà. L'idée, c'est de voir, selon lui, quel outil utiliser pour quelle tâche en 2025, pour être plus efficace, en gros. Prêt pour cette exploration? Allons-y. Alors, commençons par celui que la source présente comme le plus costaud, ChatGPT O3. Au 3, quoi. Il parlerait de chaîne de pensée agentique. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? En gros, ça signifie que l'IA ne fait pas que répondre. Elle, euh, elle décompose une tâche complexe, vraiment complexe, en étapes. Et de manière autonome, c'est ça le côté agentique, elle va chercher les bons outils. Ah, d'accord. Recherche web, analyse de documents, même génération d'images ou de code Python. C'est vraiment fait pour les projets, disons, multifacettes. Hum, L'exemple qu'il donne, c'est une étude de marché pour un business de scan de cartes de collection. L'IA fait l'analyse, propose des trucs et va même jusqu'à créer une page web. Impressionnant, ouais. Mais alors, pourquoi on ne l'utilise pas tout le temps, ce O3? Il doit bien y avoir un inconvénient? Ben oui, justement, la vidéo pointe sa lenteur. Il prend son temps et il consomme beaucoup de ressources. Ça, c'est pas top niveau. Impact environnemental. Ah oui, important ça. Et puis parfois, pour une tâche simple, il va, comment dire, surcompliquer le truc. Et il faut pas oublier, c'est pour les abonnés payants. Donc, oui, puissant, mais à réserver pour le lourd, le complexe. Ok, je vois. Donc puissance, mais pas forcément pour tout. Logique. Bon, passons à GPT 4.5. La vidéo dit qu'il est bluffant, c'est ça? Surtout côté créativité. Oui, c'est ça. Pour le brainstorming, trouver des idées un peu neuves ou rédiger des textes qui demandent de la profondeur, une touche plus humaine, quoi. Plus humaine. La source suggère qu'il aurait un quotient émotionnel plus élevé, donc des interactions qui sonnent plus authentiques. C'est utile pour du storytelling ou des communications un peu sensibles. Comme l'exemple de l'email de restructuration. Exactement. Il faut du tact, de l'émotion bien dosée, et apparemment il gère ça bien. Fascinant ce quotient émotionnel. Et pour bien l'utiliser, la source insiste sur les prompts, les fameux RIVR, rôle, instruction, format. Ah ça c'est crucial. Surtout avec lui. Un bon prompt, bien structuré, c'est la clé. Donner un rôle précis, des instructions claires, dire quel format on veut. C'est comme ça qu'on en tire le meilleur. Par contre, sa disponibilité, elle est variable, d'après la vidéo. D'accord. Bon, on continue. Okar Mini, High. Lui, c'est le spécialiste. Du visuel. C'est ça. L'exemple donné est assez parlant. Analyse d'une photo du Havre, il reconnaît la voiture, un berlingot, je crois, et hop, il trouve des annonces qui correspondent. Ah ouais, pas mal. Donc très fort pour décrypter les images. Et il se débrouille bien aussi pour du code, mais disons simple à modérer. Pour le code très complexe, la source renvoie toujours vers O3. Ok. On arrive maintenant à celui qui est présenté comme le plus polyvalent. GPT-4o. Le couteau suisse pour tous les jours. C'est un peu l'idée, ouais. Le meilleur équilibre entre performance et rapidité pour 99% des tâches courantes selon la source. Et la différence majeure avec O3, c'est quoi alors? C'est que là, l'activation des outils recherche web, création d'images, d'ailleurs il est très bon pour les images, paraît-il, et même l'intégration Canva, tout ça c'est manuel. Ah, c'est l'utilisateur qui décide. Exactement. C'est toi qui pilotes. Plus de contrôle, mais moins d'automatisation qu'au 3. Et j'imagine, là aussi, le prompt est Indispensable. toujours. L'exemple donné, c'est une demande refaire complète. Résumer un article, analyser le ton, trouver une idée d'image, la créer et même faire un post LinkedIn via Canva. Tout un processus, mais étape par étape, guidé par l'utilisateur. Et celui-là, il est accessible en gratuit et payant. Oui, les deux versions existent. Bien. Et il nous reste GPT-4o Mini. Alors, lui, il sert à quoi? Lui, c'est pour le basique. Une recherche simple, et expliquer un concept pas trop compliqué. Son gros plus, c'est sa légèreté. Léger. Oui, il consomme moins de ressources. C'est le choix un peu éco-responsable, quoi. Et la source dit même que parfois, pour une question simple et directe comme expliquer Absolute Zero Reasoner, un terme technique sur le raisonnement des IA, bah, il peut être meilleur qu'un gros modèle. Intéressant. Et pour finir, il y a des modèles que la source déconseille carrément pour un usage normal dans ChatGPT. Utile via d'autres accès comme Playground ou l'API. Moins pertinent dans l'interface ChatGPT classique face aux 4O et 4O mini.
Ok, c'est très clair. Donc, si je résume rapidement, Oan Pro pour le gros projet complexe et automatisé, GPT 4.5 si on cherche créativité et nuances émotionnelles, O4 Mini AI pour tout ce qui est image, GPT 4o le polyvalent de tous les jours en mode manuel et GPT 4o Mini pour les tâches simples et l'éco-responsabilité. C'est ça. C'est une excellente synthèse, oui. Le message clé de la source, c'est vraiment ça. Choisir l'outil le plus adapté, pas juste le plus puissant. Hmm. Et ça amène à réfléchir, je trouve. Au-delà de juste gagner du temps ou être efficace, comment ce choix plus intentionnel de l'outil IA, cette recherche de la bonne adéquation entre notre besoin et ce que peut faire l'IA, comment ça pourrait changer, au fond, la qualité même, la nature de notre dialogue avec ces intelligences. Une question qui ouvre pas mal de portes pour l'avenir. Absolument. De quoi méditer.